Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc pour cette guidance de pleine lune du 27 novembre 2023. J'espère que vous allez bien. C'est une période qui n'est pas simple. On subit encore des épurations, n'est-ce pas? Moi, de ce que j'ai capté, on va dire, dans les énergies générales, donc là, en fait, on est entré le soleil est entré du coup dans le signe du Sagittaire. Donc là, on a été énormément bousculé, énormément piqué par le Scorpion, qui nous a fait aller au fin fond de nous-mêmes, de nos entrailles, pour que l'on puisse aller y puiser cette connaissance de nous-mêmes, afin que l'on puisse réellement se reconnaître dans notre entièreté. Donc d'aller éclairer nos zones sombres pour pouvoir effectivement mieux comprendre qui nous sommes, notre mode de fonctionnement, afin de ne pas reproduire, retomber dans des schémas, dans des mémoires, dans des habitudes, dans des relations qui ne nous correspondent plus aujourd'hui. Donc en fait, c'est une continuité, hein, le Sagittaire est une continuité, c'est-à-dire qu'on est vraiment descendu très très bas. Et là, donc effectivement, on est encore dans cette période sombre, puisque jusqu'à l'entrée dans l'hiver, hein, donc le solstice du 21 décembre, on continue effectivement, hein, de traverser cette période sombre. Mais le Sagittaire, c'est un signe qui, du coup, avec sa flèche, qui souhaite du coup viser son étoile, hein. Donc, qu'est-ce qui peut m'éclairer dans cette période sombre? Quelle est mon étoile? Qu'est-ce qui me donne du sens? Donc là, on est vraiment invité à s'accrocher à ce qui nous donne du sens, à ce qui nous fait du bien dans cette période sombre. Donc le Sagittaire, c'est un signe relativement spirituel aussi. Donc c'est ça, c'est au-delà de ce que l'on vit au quotidien, qu'est-ce qui dépasse un petit peu tout cette compréhension de la vie, mais on va dire que c'est comprendre les choses d'une manière plus profonde. Hein, donc qu'est-ce qui donne du sens? Bah, effectivement, c'est, croire en quelque chose de beau, de plus grand, de plus élevé que nous, en fait, pour qu'on puisse être vraiment porté là-dessus, hein. Donc suivre notre étoile pour qu'on puisse encore traverser, du coup, cette zone sombre. Voilà, voilà. Donc la lune, donc là, en fait, on est dans une phase de pleine lune. Donc effectivement, le soleil est passé dans le signe du Sagittaire, mais la lune, du coup, est dans le signe opposé et donc c'est, le signe du Gémeaux. Alors le Gémeaux, en fait, hein, il y a des points communs, hein, entre les 2 signes, entre le Sagittaire et le Gémeaux. Hem, mais le Gémeaux, en fait, lui, c'est un signe qui est quand même relativement curieux, hein. Il a envie d'expérimenter beaucoup de choses, il a soif de connaissances, il a soif d'expérience. Et donc le Sagittaire, lui, du coup, il est vraiment fixé sur un objectif, donc un objectif d'élévation, hein, quand même, avec cette flèche vers le haut. Et du coup, le Gémeaux, il est là en disant: «Bah, écoute, oui, OK, d'accord, mais peut-être que tu pourrais, essayer, du coup, d'expérimenter, autre chose ou peut-être d'expérimenter différemment». Et donc c'est une invitation à une ouverture, le Gémeaux. Donc parce que c'est un signe d'air, le Gémeaux, donc c'est pareil, hein, le Sagittaire, c'est un signe de feu, hein, donc feu et air, donc on est quand même dans quelque chose qui peut être, un peu dans l'émulation, dans justement dans cette spiritualité, dans l'intangible, dans tout ça. Hem Le Gémeaux est quand même assez mental, hein, il est quand même assez mental. Mais en tout cas, c'est ça. Donc le Gémeaux invite
le Sagittaire à lui dire, bah écoute, est-ce que finalement tu n'aurais pas exploré un peu plus, d'ouvrir quoi, d'ouvrir tes horizons, d'ouvrir tes relations, d'ouvrir tes centres d'intérêt, voilà, éventuellement de changer aussi d'habitude, de sortir un petit peu aussi de ta zone de confort et de ce que tu t'es fixé. Voilà, voilà. Donc on va, donc il y a 3 oracles qui ont voulu parler du coup pour ce tirage. On a l'oracle des esprits de l'entremonde. Donc on est quand même, et là après on verra pour les 2 autres oracles qui veulent également parler. Donc l'entremonde, ouais c'est ça, c'est... pour moi j'ai été invitée aussi à me mettre en noir. On est dans cette période un peu d'austérité. J'entends austérité. Introspection. Aller à l'essentiel. Alors que le Gémeaux, effectivement, nous invite à expérimenter, mais d'ordre général, c'est ce que j'entends. Aller à l'essentiel et cibler. Cibler ce qui nous fait du bien et du coup, s'accrocher, garder le cap sur nos projets de cœur, sur le relationnel qui est bon, qui est sain pour nous, sur du coup garder des bonnes habitudes, voilà, parce que on peut nous dérouter, hein, j'entends, on peut nous dérouter aussi par rapport à, à notre cheminement. Donc, j'entends par là que on peut être parasité. Hein. Il y a des choses qui peuvent venir nous parasiter. Et c'est très important de s'accrocher, hein, de garder le cap. Hein. Ouais, parce qu'il peut y avoir d'anciennes relations ou des mauvaises habitudes qui auraient tendance à vouloir revenir. Et on nous demande vraiment de suivre le chemin, de suivre notre chemin et du coup de garder le cap. Très important. Allez, on va aller voir avec l'oracle de l'entremonde ce que ça nous dit. On va aller voir. Ouais, j'ai celle-là qui veut venir. Ok, dos de deck. Est-ce qu'on a plus que ça? L'armoise. Alors, c'est ça, hein. Il y a du sombre là-dedans. Hein. Il y a du sombre. J'ai eu vraiment ce ressenti d'ombre et de lumière. Hein, d'ombre et de lumière. On est vraiment là-dedans. Il y a cette dualité qui se présente à nous. Et j'ai mis la croix de Saint-Jacques. Donc ça, c'est un pendentif que j'ai trouvé hein, dans la rue et j'ai su après ce que c'était. Donc c'est la croix de Saint-Jacques. Donc c'est les personnes qui vont faire ce pèlerinage peuvent du coup porter cette croix sur eux. Hein, le temps du pèlerinage. Hein, donc très symbolique. Donc c'est ça, c'est vraiment de garder son chemin, de suivre son chemin, hein, vraiment. Hein. Et donc là, voilà, on a des yeux comme ça, l'armoise. Hein. On a des yeux qui observent, qui scrutent comme ça dans l'ombre. Ça fait un petit peu la tentation. Hein, la tentation qui se présenterait là et qui serait prête à dire mais viens, mais viens dans le côté obscur, quoi. Hein, c'est un peu ça. Hein. Moi, c'est vrai que j'ai eu ce matin en canalisation aussi le serpent. Donc, on a parlé dans la dernière guidance que j'ai faite, j'ai parlé du serpent guérisseur. Et là, j'ai eu le serpent, mais alors dans toutes ses représentations. Hein, ça peut être le serpent, du coup, le serpent, excusez-moi pour le bruit. Ça peut être pour le serpent, du coup, de la connaissance, de la sagesse. Hein, dans le cas du C, voilà,
c'est le serpent médecine, c'est le serpent guérisseur. Et le serpent peut aussi représenter le côté tentation, hein, le côté maléfique, le côté, tout ça en fait, hein, c'est ça. Et c'est la dualité en fait, hein, c'est la dualité. Et donc là, on est vraiment, dans ce cycle un peu de dualité, donc ce qui se joue également en nous, hein, bien évidemment, puisque tout part de nous-mêmes, à savoir, mais est-ce que finalement, je suis sur la bonne voie ou est-ce que je peux me laisser, hein, tenter, d'aller, dans le côté obscur de la force, quoi. Hein, c'est un petit peu ça, moi, ce que j'entends, moi. Et du coup, avec cette carte, c'est un peu ça, on nous guette et on peut être une proie et du coup, faut bien faire attention, de savoir se protéger aussi, se protéger. Moi, j'ai vraiment ça, hein, donc garder sa lumière là dans ces temps un peu obscurs. Garder ses forces, hein, garder ses forces, protéger ses énergies, hein, parce qu'effectivement, on peut être, attaqué, hein, par l'obscurité qui peut se manifester, sous plein de formes, hein, à travers aussi des personnes, hein, et qui n'en ont pas forcément conscience non plus, parce que, elles portent en elles, effectivement ce côté sombre, et du coup ce sont des ouvertures, des portails, hein, aussi, de ce côté sombre qui peut du coup, vouloir nous happer, vouloir nous parasiter aussi par rapport à tout ça. Donc, de bien faire attention à ces énergies et à savoir se protéger et bien s'entourer surtout, hein, très important. Voilà, donc pour cet oracle. Bon, on va en terminer là avec cet oracle. Ah oui, là dans le dos de deck, on a océan. Elle est magnifique cette carte. Purification par l'eau. L'eau, le sel, hein, on me dit. Donc n'hésitez pas à prendre des douches au gros sel ou de mettre dans votre bain du gros sel pour vous purifier, vous nettoyer. Hein, ou autrement, d'écouter le bruit de l'eau, le son de l'eau. Hein, donc il y a ça sur Internet, sur YouTube, hein, vous tapez un bruit, eau. Il y a des musiques de méditation, de relaxation où on entend l'eau qui coule, hein, donc bruit, son de la nature, hein, et ça aide à traverser cette période un peu sombre. Hein. Voilà, voilà. Alors, oui, donc maman Marie, elle a envie de nous communiquer ses messages. Donc on bénéficie de sa sagesse universelle, de son amour, de sa bienveillance. Elle nous permet aussi de guérir, hein, de guérir nos blessures. Donc ne pas hésiter à faire appel à maman Marie si jamais on n'est pas bien, on se sent démuni, voilà, j'entends désarroi, si on est perdu, si voilà, on peut toujours faire appel aux énergies, hein, de Mère Marie. C'est pas le côté religieux, hein. C'est vraiment le côté spirituel, où là on se connecte à des archétypes, hein, et du coup à des énergies. Hein, donc voilà, Marie, faut la voir comme ça, maman Marie. On a tous besoin, hein, d'une mère aimante, qui nous prend dans ses bras et qui nous accueille tels que nous sommes. Hein, c'est la douceur, c'est l'accueil de notre vulnérabilité. Et ce qu'il faut savoir, c'est quand on fait appel, hein, aux énergies, aux archétypes, c'est en nous tout ça, hein, également. Ça fait appel aussi à notre propre mère intérieure aussi, hein, dans la résonance, hein. On porte tout en nous, l'univers est en nous aussi, toutes les énergies sont en nous, hein. Donc en fait, c'est ça, ça va nous permettre vraiment de nous relier à notre mère
intérieure, celle qui prend soin, celle qui nous accueille tels que nous sommes, avec toute notre vulnérabilité, toute notre dualité. Et ça fait du bien d'être accueilli. Hein, donc s'accueillir, c'est ça. Hein. Alors, du coup, qu'est-ce que maman Marie, du coup, veut nous communiquer? Allez. Maman Marie. Je suis invitée à couper. Notre-Dame de l'Union Sacrée. Alors celle-là, effectivement, je l'avais eue. On l'avait eue hein, déjà dans les tirages. Notre-Dame de l'Union Sacrée. Alors on n'est pas seul, hein, c'est bien ce que je vous disais, il faut vraiment ne pas hésiter à demander de l'aide. On n'est pas seul dans ce passage, hein, cette traversée hein, de nos zones d'ombre. On n'est pas seul. Et du coup, ne pas hésiter à demander de l'aide, du soutien. Ouais, c'est ça. Pour ne pas se sentir abandonné, j'entends. Hein, parce qu'on peut ressentir un certain chaos intérieur comme un vide. Mais de ce que j'ai eu ce matin en canalisation, c'est ça, c'est que ce vide est nécessaire. C'est ce qui fait qu'on peut ensuite renaître de nos cendres. Hein, dans l'univers, il y a des trous noirs. Mais ces trous noirs sont absolument nécessaires pour cet équilibre entre la manifestation de la vie et le vide. C'est le yin et le yang, c'est la dualité, tout est comme ça. Et donc, du coup, pour pouvoir renaître à nous-mêmes, pour pouvoir faire aussi cet éveil spirituel, c'est une étape nécessaire, le vide. Il faut vraiment pouvoir se perdre totalement pour, du coup, se relier réellement à ce qui est le plus important, c'est notre essence. Hein. Donc, de revenir à l'origine de ce que nous sommes. Donc, il faut pouvoir mourir pour renaître. Et donc, dans cette phase, Mère Marie hein, nous dit, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. D'où l'union sacrée. L'union sacrée, c'est aussi savoir aussi se prendre par la main en nous hein, pour s'accompagner dans ce périple, hein, dans ce pèlerinage intérieur, hein, pour aller vers notre Graal, hein, donc la coupe, hein, donc le cœur, le portail du cœur, quoi, qui du coup, c'est s'ouvrir ensuite vraiment à l'amour qui transcende tout, à l'amour inconditionnel, du grand tout. Donc, dans ce cheminement, en tout cas, on est vraiment invité à se faire accompagner, à s'accompagner vers, du coup, cette lumière. Hein, cette lumière. La traverser pour pouvoir vraiment se relier au grand tout. L'union sacrée. Donc c'est l'union en soi, c'est l'union avec le divin et c'est l'union avec le grand tout. C'est l'union avec, avec le monde, avec l'humanité. C'est le un. Le un. Le un en soi pour le un universel. Au-delà de l'ultime. Et donc c'est pas simple. Hein. C'est vrai que c'est pas simple. On peut ressentir beaucoup de choses dans notre cœur. Moi, c'est vraiment le chakra du cœur là qui peut être encore lourd.
hein. Et puis du coup, ça a un impact sur notre plexus solaire, puisque c'est le rayonnement. Mais dans cette traversée, voilà, c'est important de garder le cap, hein, garder le cap et donc de se purifier le maximum que l'on peut. Écouter des musiques zen, hein, des 432 Hz, des choses toutes douces. On a besoin de douceur. Moi, j'ai eu aussi le quartz rose, hein, pour ce tirage. Donc, c'est de la douceur. Voilà, c'est Mère Marie, c'est toutes ces énergies-là dont on a vraiment besoin, hein, pour traverser là. Voilà, voilà. On va finir par... on va finir. Moi, j'ai les mandalas d'énergie qui m'appellent là. Du coup, j'avais prévu la flamme d'Anka. Mais c'est pas grave, on va aller voir ce que les mandalas d'énergie peuvent nous donner comme message. Allez. N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, ce que vous traversez. Hein, si j'ai paramétré cette chaîne pour que les enfants ne puissent pas y avoir accès, malheureusement, parce que quand on ouvre aux commentaires, on est obligé de fermer aux enfants. C'est comme ça, c'est sécurité. Donc, si j'ai fait ça, c'est vraiment pour que la communauté, la clé du cœur, puisse vraiment échanger entre ce que vous pensez vous, ce que vous traversez. Voilà, donc n'hésitez pas. Puis ça me fait plaisir aussi de vous lire. Voilà, d'avoir un retour aussi, quoi. C'est important. Alors, on va avoir celle-là. Déploie tes ailes spirituelles. Et j'ai celle-là, ouais, tu es protégée. Ouais, je pense qu'en fait, ça va être... allez, la troisième, ça va être ça. Ok. Celle-là, ouais. Alors, déploie tes ailes spirituelles. Je laisse profiter de ces énergies. C'est très beau. On a le chakra sacré, là. Hein. Le temps est venu de transformer la chenille en papillon. Déploie tes ailes spirituelles et élance-toi dans les airs. Laisse le vent de la liberté t'accompagner. Ouais, il y a une élévation. Il y a une élévation qui est en train de se faire. Hein. Mais en fait, c'est cette dualité, c'est-à-dire que dans cette traversée, hein, de cette période sombre, il faut réellement se fier à notre foi. C'est un chemin de foi, là, réellement. Hein, c'est ça. Hein, cette croix, c'est vraiment ça. C'est un chemin de foi pour pouvoir déployer ses ailes spirituelles. Et du coup, prendre son envol. Et on me parle de s'affranchir. Je m'affranchis. Je vais au-delà des limites que j'ai pu me fixer jusque-là. Je franchis le voile de l'illusion pour du coup me relier à ce qui est plus grand que moi et donc d'avoir confiance, en mes rêves, en qui je suis, en mes capacités, en ce que je suis de plus grand à l'intérieur de mon cœur. Et plus mon cœur se sent rempli d'amour, de confiance, de foi, de sagesse, et plus je sais que je peux me déployer et qu'il n'y a plus rien ni personne qui peut me dévier de mon chemin. Hein. C'est magnifique. C'est vraiment un chemin de foi, là. Hein. Ouais, c'est ça, cette traversée. Hein. Donc, ne pas se laisser happer
hein, par l'ombre. Parce que l'ombre, on l'a en nous tous, hein. C'est clair. C'est la dualité, hein. Ouais, c'est ça. On a... Tu es protégé. Il est très très beau ce mandala aussi, hein. J'ai le chakra gorge aussi, là. Dévoile ta vérité, là. Ouais, dévoile ta vérité. Et il y a quelque chose aussi, voilà, c'est ça. C'est la purification, là. Ouais, ouais, on est en train de purifier aussi le chakra de la gorge. J'ai eu pas mal de... Si vous regardez les derniers soins sonores que j'ai pu faire, il y a vraiment ce déblocage, hein, cette purification. Et j'ai beaucoup été amenée aussi à amener l'élément eau pour cette purification, hein. Donc, ouais, il y a vraiment de ça. Alors, tu es protégé. Tu n'es jamais seul. L'union sacrée. Tu es en sécurité et protégé à chaque instant par l'énergie de ton âme et de tes anges. Tout dans ta vie sert la croissance de ton âme. Donc effectivement, ce pèlerinage, hein, ce chemin de croix, ce chemin de foi, c'est pour la croissance de notre âme. Il faut en passer par là. On ne peut pas se déployer ses ailes de sagesse et de spiritualité sans traverser ces zones sombres, ces zones d'ombre, ces peurs, toutes ces émotions que l'on a enfouies en nous, dans notre inconscient. Tout doit être éclairé. On doit vivre ce passage, et voire même ce vide intérieur, cette perdition, hein, pour renaître à nous-mêmes, hein, et déployer nos ailes dans la foi, parce qu'il n'y a que la foi qui compte à ce moment-là, et qui fasse qu'on puisse s'accrocher à quelque chose. La foi en nous, la foi en la vie, la foi en l'univers, la foi en Dieu, en nos anges, en nos fées, peu importe nos croyances, en ce qui est plus grand que nous. Donc tu es protégé, hein, tu es en sécurité et protégé à chaque instant par l'énergie de ton âme et de tes anges. Tout dans ta vie sert la croissance de ton âme. Tout est juste. Ce que nous sommes en train de traverser, tout est juste. Et ça, c'est compliqué, effectivement, à intégrer, à intégrer. Cette période de chaos est absolument nécessaire pour l'éveil de l'humanité. Donc, on nous invite à nous recentrer à l'intérieur de nous-mêmes, car tout se passe en soi. Les guerres, les catastrophes naturelles, toutes ces injustices que l'humain engendre encore sur l'être humain, c'est là. Ça existe. Et tout est là pour que l'on puisse atteindre un point. C'est pas ce point de non-retour, mais c'est ce chaos qui fait que l'humanité ne peut que s'élever par rapport à ça. On ne peut pas porter le monde sur nos épaules. Ce n'est pas possible. Ce qu'on nous demande de faire, c'est de trouver la foi à l'intérieur de notre cœur, de trouver cette paix intérieure et de vibrer l'amour, la beauté, l'accueil, la reliance au vivant, au sacré, à ce que nous sommes de plus grand. Comme nous sommes créateurs, si on le fait tous, une bougie peut en allumer des milliards. Et bien c'est ça ce qu'on nous demande. C'est d'incarner cette bougie, de briller dans la nuit, pour que l'on puisse à nous tous inspirer les uns et les autres à allumer sa propre bougie. Et c'est comme ça qu'on arrivera à traverser cette zone sombre, cette zone d'ombre, par l'union en nous tous, l'union.
en nous et l'union avec les autres. Et donc on terminera par cette carte. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Voilà, j'avais du rose. J'avais le quartz rose pour cette guidance. Aie confiance dans le fait qu'il est absolument sans danger pour toi d'ouvrir ton cœur et de maintenir cette ouverture. Ose t'ouvrir au monde pour le découvrir. Tu ne peux qu'y gagner. Et oui, parce que ce passage, c'est fait pour qu'on ouvre notre cœur. C'est fait pour qu'on puisse réellement accueillir ce que nous sommes. Donc, telle Mère Marie, hein, qui nous accueille sans jugement, sans rien. Elle nous accueille dans tout ce que nous sommes. Eh bien, nous, on est invités également à ouvrir notre propre cœur pour, du coup, s'aimer inconditionnellement dans tout ce que nous sommes, avec nos parts d'ombre et de lumière. Et quand on ouvre son cœur, on a toujours peur, parce qu'effectivement, c'est la peur de l'autre, la peur de ce qui est différent, la peur de sortir de sa zone de confort, de ce qu'on ne connaît pas, tout ça, ça peut faire peur. Mais là, ce qu'on nous invite vraiment, c'est de se relier déjà à nous-mêmes, à notre centre, de faire déjà cette visualisation et tout ce travail, tout ce cheminement intérieur en nous pour que l'on puisse ensuite s'ouvrir réellement au monde et pouvoir accueillir les choses, les situations, les nouvelles personnes avec un autre regard, avec une ouverture qui fasse qu'on puisse accueillir également les cadeaux de la vie, hein. Le présent, c'est l'instant présent, c'est qu'est-ce qui se présente à moi, hein. Et ça, on ne peut pas le faire si on a le cœur qui est fermé. Donc on passe à côté de l'essentiel, hein, si on n'a pas le cœur ouvert. Donc en ce moment, il y a des lourdeurs, il y a encore des purifications à faire. Donc ne pas hésiter, comme je vous disais, à faire appel à l'eau, au sel, hein, à tout ce qui nettoie, tout ce qui purifie, hein. Donc du coup, le chakra gorge, là, hein, se révéler réellement tel que nous sommes, hein, voilà. Et donc, dans cette période, voilà, un peu sombre, c'est de garder la foi, de se dire que l'on n'est pas seul, qu'on est accompagné, qu'on peut développer, du coup, ses ailes spirituelles pour ouvrir son chakra du cœur. Ouvre ton cœur. C'est là que tout se passe. L'essentiel réside là-dedans. Voilà, voilà. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous embrasse tous très très fort. Pour du coup vous parler de mon actualité, là j'ai ouvert aux guidances privées depuis le 1er novembre. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail, hein, j'en serais ravie. Sur mon adresse lacléducoeurcontact@gmail.com. Donc là, on convient d'un rendez-vous téléphonique, maximum 30 minutes pour voir ce qui vous convient entre une guidance ou un rituel soin énergétique. Voilà, voilà. Je vais mettre en place un atelier aussi du coup pour ce portail du 12-12. Je vous en ferai part. Je vous enverrai le lien aussi en post sur YouTube. Voilà. Et après, du coup, il y a aussi un autre atelier. Donc, ce sera le 17 décembre. Donc, que je fais avec Gaëlle, hein, une amie à moi aussi. Donc là, c'est aux alentours de Casson. Donc, pour ceux qui sont pas très loin de Nantes, vous pourrez le faire en présentiel. Donc là, il y aura cercle du coup d'accueil de tout ce qui s'est passé en 2023. Les gros événements, qu'est-ce qui nous a marqué, comment on peut accueillir tout ça, quelles sont les émotions qui vont remonter. Donc là, du coup, il y aura
un acte d'accueil et de pardon, de guérison. Et puis ensuite, il y aura un atelier Moon de visualisation. Voilà, un atelier de visualisation sur qu'est-ce que l'on veut en 2024 pour poser ses intentions. Et ça se terminera par du coup un bain sonore où ça pourra se faire également aussi pendant du coup cet atelier de tableau de visualisation. Voilà, voilà. Donc, je vous enverrai tout ça. N'hésitez pas à regarder mon actualité aussi sur les réseaux sociaux, donc sur ma page Facebook. Sinon, j'ai un compte Instagram. Voilà, voilà. Donc, voilà pour l'actu. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce et également à commenter cette vidéo. Je serais curieuse de savoir si ça vous a parlé. En tout cas, je suis de tout cœur avec vous pour du coup cette période qui n'est pas évidente. Je vous embrasse tous bien bien fort et je vous dis à très bientôt. Gros bisous. Ciao, ciao.